Le rabat tubulaire en rond. C'est un rabat qui est vraiment très intéressant. D'abord, il est élastique, donc il ne brise pas l'élasticité de notre côte, mais il a quand même de la tenue, ce qui en fait un rabat vraiment très intéressant pour aussi bien les cols, les poignets ou le bas de nos pulls. Le petit problème, eh bien, c'est que c'est un rabat qui se fait uniquement sur de la côte 1-1. Et là, quand on a la côte de 2, eh bien, comment est-ce qu'on va procéder? Je vais vous montrer ça tout de suite. Et nous voilà avec notre tricot circulaire, mais c'est de la côte de 2. Nous allons faire les 2 premiers rangs de préparation pour le rabat tubulaire. Mais le premier rang, eh bien, nous allons inverser le sens de certaines mailles. Alors, c'est parti. Je vais commencer par ma maille en droit. Mais ici, eh bien, j'ai une autre maille en droit alors que j'ai besoin d'avoir de la côte 1-1, donc une maille envers, une maille en droit. Je vais donc inverser le sens des 2 prochaines mailles et pour cela, eh bien, je vais venir les chercher ensemble, mais par le brin de derrière. Donc, je vais venir les prendre comme si je voulais les tricoter ensemble torse. Et je vais les replacer sur mon aiguille de gauche. Donc regardez, maintenant ma maille en droit a pris la 2e position. Comme c'est un rang de préparation pour le rabat tubulaire, j'amène mon fil devant, comme si je voulais faire une maille à l'envers, mais je vais glisser la prochaine maille comme à l'envers. Donc je ne la tricote pas, je vais juste la glisser. Et je vais repasser le fil derrière et je tricote la prochaine maille à l'endroit. Ici, j'ai une bonne paire de mailles, envers endroit, donc j'amène le fil devant, je glisse la maille comme à l'envers et je replace mon fil derrière, puis je tricote ma maille en droit. Donc c'est le premier rang de préparation, préparation en tricot double, où je glisse une maille sur 2. Dans ce cas-là, c'est les mailles envers. Ici, eh bien, on tombe à nouveau sur une paire de mailles qui ne fonctionne pas, donc je viens chercher cette paire de mailles ensemble à l'envers torse, donc je viens derrière mon tricot comme pour les tricoter ensemble à l'envers. Je sors cette paire et je les remets sur mon aiguille de gauche, donc ça les a twistés. Maintenant c'est parti, j'amène mon fil devant, je glisse ma première maille comme à l'envers, je replace mon fil derrière et je tricote ma maille en droit. La prochaine, eh bien, elle fonctionne bien, donc j'amène mon fil devant, glisse ma maille comme à l'envers, ramène mon fil derrière et tricote ma maille en droit. À nouveau, on se retrouve face à un duo de mailles qu'il faut twister, donc je vais venir derrière, prendre les 2 mailles ensemble comme à l'envers torse, voilà, et les replacer sur mon aiguille de gauche. Ma maille en droit a pris la 2e position et c'est parti. Fil devant, glisse la maille envers comme pour la tricoter à l'envers, sans la tricoter, ramène le fil derrière, maille en droit et prochain duo, c'est correct. Donc je glisse ma maille comme à l'envers, je ramène mon fil derrière et je tricote ma maille en droit. Et on va continuer comme ça. Donc un duo sur 2, il faut twister les mailles pour pouvoir les placer correctement. Et on n'oublie pas, c'est aussi le premier rang de préparation. Donc nous avons besoin de glisser les mailles envers avec le fil devant. On se retrouve à la fin de ce premier rang pour la suite. Nous avons terminé notre premier rang de mise en place avec une maille à l'envers. Le 2e et dernier rang de mise en place, nous allons maintenant glisser la maille en droit et tricoter la maille envers. Donc, fil derrière, ma première maille qui est à l'endroit, je vais la glisser. Mais attention, je vais la glisser comme si je voulais la tricoter à l'envers. Je ramène mon fil devant et je vais tricoter la maille suivante à l'envers. Donc, c'était ma maille glissée, je la tricote à l'envers. Je ramène mon fil derrière, la maille en droit maintenant, je la glisse comme si je voulais tricoter à l'envers. Je ramène mon fil devant et la maille envers qui avait été glissée au rang précédent, elle, je la tricote à l'envers. Je ramène mon fil derrière, ma maille en droit, je la glisse
comme si je voulais la tricoter à l'envers, j'amène mon fil devant et je tricote ensuite ma maille à l'envers. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Maille endroit glissée, maille envers tricotée. Donc on fait bien attention, maille endroit, je ramène mon fil derrière et je la glisse comme pour tricoter à l'envers, puis j'amène mon fil devant et je tricote ma maille à l'envers. Et je vais ainsi continuer jusqu'à la fin de mon rang. On se retrouve tout de suite. Mon deuxième rang de mise en place est terminé. Nous allons maintenant rabattre. Alors, la façon de rabattre, ça va être en suivant la même manière que le rabat à l'italienne. J'ai déjà fait une vidéo sur le rabat à l'italienne. Je vais revenir dessus dans cette vidéo. Donc, on va d'abord préparer au moins 3 fois à 4 fois généreusement la distance en fil de votre tricot, d'accord? Donc vraiment, allez-y généreusement, vous ne voulez pas manquer de fil peu avant d'arriver à la fin. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à laine. Voilà, on va prendre une petite aiguille à laine. On va se doubler un peu le fil parce que sinon ça va être longtemps. Allez, je peux enlever mon petit anneau repère. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est que le rabat qu'on va faire, ce rabat qui est en fait un rabat à l'italienne, ce rabat, il ressemble beaucoup au Kitchener Stitch. On va travailler par paire, c'est-à-dire qu'on va travailler la maille endroit avec la maille endroit, puis la maille envers avec la maille envers. Mais on a d'abord 2 étapes de préparation. On commence, donc c'est comme le Kitchener Stitch. La première maille, elle est à l'endroit. Je vais la prendre comme pour tricoter à l'envers. Donc je vais passer mon fil comme si j'étais en train de tricoter à l'envers. Voilà. Elle va rester sur mon aiguille, puis je vais aller chercher ma maille envers. Donc pour cela, je vais passer derrière mon tricot. Je vais insérer mon aiguille entre les 2 mailles. Et je vais insérer mon aiguille comme pour tricoter à l'endroit dans cette maille. Voilà, donc ça, c'est le rang de préparation. Et maintenant, eh bien, c'est parti. Comme je vous disais, on va travailler par paire. Donc, je vais travailler la maille endroit avec la maille endroit. On commence. Je vais prendre la maille endroit comme à l'endroit et je vais la laisser tomber. Puis, je vais aller chercher la prochaine maille à l'endroit. Donc, je suis à l'endroit, je suis sur l'endroit du travail. Petit truc mémotechnique. Et celle-ci, je vais la prendre comme à l'envers. Donc, j'inverse le sens dans lequel je passe mon fil. Voilà, donc ma première paire de mailles est installée. Maintenant, je vais m'occuper de ma paire de mailles à l'envers. Donc, la première maille, je la prends comme à l'envers. Ça, c'est facile, hein? Je la laisse tomber. Je passe sur l'envers du tricot, entre les 2 mailles. Pour aller chercher la deuxième maille à l'envers, comme à l'endroit. Donc la deuxième maille, que ça soit sur la paire de mailles endroit ou la paire de mailles envers, on inverse, d'accord? Donc regardez, là maintenant je suis sur ma paire de mailles endroit. Paire de mailles endroit, je prends la maille comme à l'endroit, donc la première je la prends normalement et je la laisse tomber. Je suis sur l'endroit de mon tricot, je viens chercher la deuxième maille endroit et cette fois-ci je vais la tricoter à l'envers. Donc pas tricoter mais passer mon fil comme à l'envers. Donc la deuxième, on inverse le sens de la maille. Maintenant, je suis sur la paire envers. Donc la première maille toujours dans le même sens que la maille. Donc c'est une maille envers, je la prends comme à l'envers et la première, elle tombe toujours. Et la deuxième, eh bien je vais venir la prendre de manière à la contrarier. Donc je suis avec les mailles envers, donc je passe sur l'envers de mon tricot, entre les 2 mailles pour venir chercher ma deuxième maille à l'envers. Et cette deuxième maille envers, eh bien, je vais la prendre à l'endroit, d'accord? Donc,
la deuxième maille de mes duos, je la contrarie. Si elle est à l'endroit, je la prends comme à l'envers. Si elle est à l'envers, je la prends comme à l'endroit. Je sais, ça peut être un peu mêlant, mais vous allez vite vous y faire. Allez, on est parti. Donc, on voit bien qu'ici, on commence par la maille endroit. Parfait. Donc, maille endroit, je la prends comme à l'endroit, je la laisse tomber. Et la deuxième maille, comme elle est à l'endroit, je passe par l'endroit de mon travail et je vais la prendre comme à l'envers. Donc, ça, c'est pour mon duo de maille endroit. Pour mon duo de maille envers, donc la première maille, je vais la prendre à l'envers, la laisser tomber. Et la deuxième maille, je vais passer par l'arrière, par l'envers de mon tricot, pour aller, elle, la chercher à l'endroit. Donc c'est très, une fois qu'on a compris la logique, ça va super vite, vraiment. Et puis si vous ne vous rappelez plus où vous en êtes, vous regardez juste votre première maille. Ah, ben c'est une maille à l'endroit, ça veut dire que je suis sur une paire de mailles endroit. Donc endroit tombe, je passe par l'endroit de mon travail pour venir chercher inversement comme à l'envers la deuxième maille. Ici, c'est ma maille à l'envers, donc ça veut dire que je la prends à l'envers, tombe. Je passe sur l'envers du tricot pour aller chercher la deuxième maille, mais comme à l'endroit. Allez, on se retrouve à la fin de ce rang de rabat. À tout de suite. Et voilà, j'arrive à mes dernières mailles. Donc, je suis sur un couple de mailles envers. Donc, je vais simplement prendre la première maille à l'envers, la laisser tomber. Passer derrière pour venir chercher la deuxième paire, la deuxième maille comme à l'endroit. Il me reste deux mailles. Donc, la première, oups, et des cheveux. La première comme à l'endroit et elle tombe. Et la deuxième comme à l'envers et elle tombe, voilà. Et c'est terminé pour notre rabat tubulaire. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait en fait qu'on a une espèce de tube ici. On garde une élasticité, mais en même temps on garde une certaine rigidité en haut et c'est complètement réversible. Et voilà.